Pour mieux cerner le virus, l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation s'investit dans le séquençage génomique. Mais en amont de ce processus, il y a les échantillons pour les tests PCR ou réactions en chaîne par polymérase. C'est là maintenant qu'on prend l'échantillon pour désinfecter l'échantillon, le contenant, et après on passe à l'inactivation. Et cette inactivation, c'est quoi? On va juste rendre le prélèvement non infectieux. Et une fois que cette étape est effectuée maintenant, c'est là qu'on va ouvrir le prélèvement pour distribuer ça dans des petits tubes. Et ces tubes vont être acheminés pour le niveau diagnostic. Ensuite, dans ce laboratoire où se déroule le séquençage, le docteur Abdul Karim Sissé, responsable de la plateforme génomique de la Gambie, travaille avec son équipe. Cette collaboration entre experts africains permet de fédérer les moyens contre le virus. Si nous voulons suivre en temps réel les évolutions du virus, nous devons pouvoir faire le séquençage en temps réel. Dans certaines zones où il est très difficile de transporter les échantillons jusqu'au laboratoire, alors il faut juste amener sur place les outils et les experts. Nous aurions aimé pouvoir faire le séquençage de tous les tests positifs pour savoir s'il y a des mutations du virus. C'est un processus très onéreux et financièrement inaccessible à tous. Cet exercice a d'ailleurs permis de détecter en janvier le variant britannique sur un patient sénégalais. L'information génétique du virus est primordiale pour déterminer le choix des vaccins selon cet expert. Le séquençage permet de déterminer la carte d'identité du génome, du virus. Et ceci, à travers ce séquençage, on détermine des protéines pour faire des vaccins. Maintenant, par rapport à la première séquence de Wuhan, ce vaccin a été conçu par rapport à cette séquence. Maintenant, quand il y a eu des mutations, c'est à travers le séquençage qu'on peut déterminer ces mutations et de voir éventuellement si le vaccin sera efficace sur les nouveaux variants. L'IRSF a eu à travailler sur une dizaine d'essais cliniques vaccinaux pour renforcer la riposte contre différents virus comme le SARS-CoV-2. L'Institut a d'ailleurs contribué à la validation du vaccin Ebola en Guinée. Nous avons une plateforme immunologique qui permet de suivre donc la réponse immunitaire des personnes qui sont candidats à des essais cliniques, des vaccins candidats. Et depuis quand même un bon nombre d'années, nous avons eu à travailler sur différents types de vaccins, et que des vaccins dirigés contre la tuberculose, des vaccins dirigés contre le paludisme et même récemment des vaccins dirigés contre Ebola. La technologie du génotypage par séquençage à l'IRSF repose sur des outils de troisième génération. Cependant, ce séquençage n'est pas systématique car étant très onéreux.